Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et je suis également votre coach dévoué, votre mentor passionné pour vous guider vers une croissance personnelle transformative et bien sûr aussi pour le développement de votre leadership. Telle est ma mission clairement. Vous savez, chaque jour, je me lève avec un seul but en tête. C'est aider des personnes comme vous à briser leurs barrières, à aller au-delà de leurs peurs et à réaliser leur plein potentiel. Pourquoi ? Eh bien, parce que je suis passionné et que je vis pleinement ma mission de vie. Et je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle aventure, une nouvelle dose d'inspiration, comme nous le faisons régulièrement d'ailleurs sur nos différentes plateformes sur lesquelles nous nous retrouvons, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn ou bien sûr aussi sur notre site internet nostatuquo.com. Notre présence en tout cas et notre engagement envers votre développement est absolument inébranlable depuis maintenant de nombreux mois que nous sommes en place. Et je tiens à vous dire merci. Merci de nous faire confiance. Merci de croire en vous, mais aussi en nous. Alors, respirez maintenant profondément et laissez vos préoccupations de côté pour un moment, s'il vous plaît. Parce que je vous invite à ouvrir grand votre esprit à de nouvelles perspectives et à préparer à vous embarquer pour un voyage où le statu quo n'a pas sa place. Car aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche un grand nombre d'entre nous. Un sujet qui peut être un obstacle total sur le chemin de votre succès, mais que nous pouvons surmonter ensemble. Il s'agit de quoi ? Eh bien, il s'agit du syndrome de l'imposteur. Avez-vous déjà ressenti en fait ce poids, cette voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, même face à tous vos succès, à toutes vos réussites? Dites-moi là dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cela. Allez-y, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, j'ai envie de vous raconter une histoire. Il y a quelques années, je me suis lancé dans le monde de l'immobilier, dans l'industrie de l'immobilier. Je suis parti en fait de zéro sans aucune connaissance de cette industrie et j'ai dû d'ailleurs tout apprendre. J'ai commencé comme commercial en absorbant toutes les formations possibles pour me permettre d'améliorer continuellement mes compétences. Et lors de ces formations, en observant les formateurs, les consultants, eh bien, il y a eu une idée qui m'a frappé. Un désir enfoui depuis mes années d'études en quelque sorte. Je voulais être formateur et je voulais être consultant en soi. Je voulais transmettre, je voulais partager. C'est pourquoi avec une détermination en fait et une stratégie affûtée, j'ai fini par gravir les échelons, passant de commercial à manager. Et enfin, l'opportunité tant attendue se présenta à moi. C'est-à-dire devenir formateur, coach et consultant, accompagnant ainsi des chefs d'entreprise, managers, commerciaux. Mon rêve, les amis, était enfin devenu pour moi une réalité. Sauf que avec cette réalisation, une fois qu'elle était là, qu'elle était bienvenue là, il y a eu une ombre que je qualifierais d'insidieuse, en fait, qui est venue se mettre au tableau. C'est laquelle ? Eh bien, c'était la question de ma légitimité. En fait, c'est comment pouvais-je conseiller des professionnels avec bien plus d'expérience que moi ? Et à ce moment-là, le syndrome de l'imposteur a pointé le bout de son nez, vous le comprenez bien, et qui a pesé énormément sur moi. Je dirais qu'à un niveau que j'évaluerais aujourd'hui, un niveau de 10 sur une échelle de 0 à 10. Vous voyez ce que je veux dire? 10 étant le maximum en fait du syndrome de l'imposteur. J'étais vraiment à 10 du 10 du 10 du 10. Et bien malgré cela, et comme à chaque étape de ma vie, j'ai utilisé en fait des leviers précis pour pouvoir progresser rapidement et obtenir les résultats souhaités, que ce soit pour mes clients, mes partenaires, les différents partenaires que j'ai pu accompagner, les différents clients que j'ai pu accompagner. Et vous savez quoi? J'y suis parvenu grâce à des stratégies bien précises et à un travail sur mon mental, ma psychologie. Je prends depuis maintenant plaisir à partager, à travailler avec n'importe quel groupe de travail. Voilà en fait concrètement aussi ma réussite dans tout mon parcours que j'ai pu faire au cours de toutes ces dernières années. Maintenant, replongeons un petit peu si vous voulez bien dans votre situation. Imaginez-vous que vous êtes prêt à lancer en fait cette entreprise dont vous rêvez depuis toujours. Vous savez, vous ressentez là cette flamme intérieure de passion, cette vision claire de ce que vous voulez apporter au monde. Vous pouvez presque la toucher, la goûter, cette énergie, cette passion, cette flamme. Mais juste au moment de faire le grand saut, il y a cette voix qui vous freine. Ce doute. Est-ce que je suis vraiment capable ? En fait, c'est cette voix négative qui peut vous tenir éloigné de vos rêves. Lorsqu'une personne envisage de créer par exemple son entreprise, elle est généralement poussée par plusieurs objectifs et très certainement que vous aussi, vous allez vous retrouver dans ces objectifs. Premier objectif sur lequel on peut se lancer, c'est quoi? C'est par exemple l'autonomie professionnelle. Il s'agit de quoi dans l'autonomie professionnelle? Il s'agit de prendre en main sa destinée sans dépendre d'un employeur. En fait, c'est un rêve excitant, un rêve émancipateur en quelque sorte. Vous êtes d'accord? Deuxième objectif, c'est tout simplement que
nous pouvons réaliser une passion, une idée. En quelque sorte, votre vision, votre créativité, vos innovations méritent de prendre vie, les amis. Troisième objectif, qui est de générer des revenus. On ne va pas se voiler la face. Quand vous voulez entreprendre, vous avez envie d'être autonome et bien sûr de pouvoir générer des revenus à la hauteur du travail que vous allez investir. L'aspect financier et aspirer à des revenus stables ou plus conséquents, ça compte aussi, non? On ne va pas avoir de langue de bois entre nous. Et ensuite, autre objectif bien sûr, c'est apporter une valeur ajoutée à la société, au monde qui vous entoure. Vous voulez peut-être faire une différence, changer quelque chose, offrir quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant. En fait, ce que vous recherchez en soi quand vous voulez créer une entreprise, c'est créer une entreprise quoi? Prospère, stable, reconnue pour sa valeur, satisfaisante tant personnellement que financièrement. C'est bien ça? Si vous êtes d'accord avec moi, allez-y, mettez-moi un like là si vous êtes d'accord avec moi là sur la vidéo. Si vous êtes en phase de créer une entreprise ou que vous avez déjà même créé une entreprise, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi là sur ce que je suis en train de vous dire. Dites-le moi, mettez-moi un like, sinon je ne peux pas le savoir moi. Je ne peux pas le voir derrière l'écran. Bon, mais voilà que il y a une chose quand même à prendre en compte maintenant, c'est que le syndrome de l'imposteur peut freiner ou déformer cette vision que nous avons par rapport à nos objectifs. Nous allons découvrir maintenant. Ce que je veux, c'est de découvrir ensemble comment et surtout comment surmonter ce syndrome de l'imposteur. Mais au fait, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est exactement? Mais en fait, c'est ni plus ni moins que ce sentiment qui, malgré tous vos accomplissements, je répète, malgré tous vos accomplissements, tous vos succès, eh bien, ce syndrome vous fait croire que vous n'êtes pas vraiment légitime, que vous ne méritez pas les éloges ou les réussites que vous avez obtenues, et que d'une manière ou d'une autre, vous avez trompé tout le monde. En tant qu'entrepreneur, cette voix intérieure malsaine prend une dimension vraiment particulière. Elle peut en quelque sorte vous faire douter de chaque décision que vous voulez prendre, hésiter à chaque carrefour et dans les moments les plus difficiles, saboter vos propres rêves, vos propres aspirations. Pourquoi? Bien parce qu'elle nourrit la peur qu'un jour, quelqu'un découvre que vous n'êtes pas à la hauteur, même si cela n'est pas vrai. Vous savez, elle est particulièrement perverse pour ceux qui aspirent à créer, innover, y apporter quelque chose de nouveau au monde. Alors, il y a une chose, c'est que, cher ami, cher leader, cher entrepreneur, ou entrepreneur en devenir, approchons-nous, si vous voulez bien, de ce mystérieux syndrome de l'imposteur et découvrons comment il s'immisce sournoisement dans notre chemin entrepreneurial. Premièrement, il peut y avoir la peur de l'échec. Notamment dans la peur de l'échec, on retrouve quoi? La procrastination. Parce que certains pourraient même en faire une discipline olympique. Vous souriez? Parce que vous voyez de quoi je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça? Eh bien, la procrastination, c'est souvent la peur de l'échec déguisée en « je le ferai demain ». Demain arrive et la tâche terrifiante, elle reste là, nous fixant avec un air accusateur. Est-ce que je suis vraiment capable? Demande cette voix intérieure. Et l'échec, c'est un vilain mot. Le syndrome de l'imposteur nous pousse en quelque sorte à voir l'échec comme un jugement définitif, une paralysie qui nous empêche d'avancer. Vous comprenez? Deuxième impact que peut avoir le syndrome de l'imposteur, c'est l'impact de la dévaluation. Quand je parle de la dévaluation, on touche là aussi à un autre point sensible. C'est combien d'entre nous d'ailleurs se sont déjà dit « mon travail ne vaut peut-être pas tant que ça » et du coup proposent leur service, leur produit à un tarif qui ressemble plus à une aubaine pour le client qu'à une juste valeur pour vous. C'est là que le syndrome de l'imposteur en quelque sorte nous souffle à l'oreille, que ce que nous faisons peut ne pas être d'une grande valeur. Et résultat, on brade ses talents, ses compétences, son temps. C'est comme si on vendait de l'or au prix du chocolat. Vous comprenez? Alors attention, ne tombez pas dans ce piège. Valorisez votre savoir-faire, car c'est le fruit de vos efforts, de votre passion, de vos nuits blanches. Et enfin, troisième axe également, troisième point faible, c'est la validation externe. Allez, avouez. Combien d'entre vous ont déjà modifié par exemple un projet simplement parce que tonton Robert ou la voisine Gertrude a exprimé un doute, même si au fond vous croyez en votre idée? Vous savez, la recherche de validation externe, c'est comme demander l'itinéraire à quelqu'un qui n'a jamais quitté son village. Quelle est la bonne direction? J'ai qu'un seul conseil, c'est suivez votre boussole intérieure, les amis. Suivez votre boussole intérieure. Vous y croyez, en fonction de vos compétences, en fonction de vos qualités, en fonction de vos connaissances. Mais celles-ci vous appartiennent. Ce n'est pas ce que les autres ont. Ils n'ont pas la même vision que vous.
Autre point enfin, c'est la peur de la réussite. Vous savez, dans le cadre de la peur de la réussite, celle-ci, c'est en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Pourquoi? Parce que étrangement, plus on réussit et plus cette voix peut devenir forte. Oh là là, maintenant ils vont vraiment voir, en quelque sorte, ils vont vraiment voir que je sais rien en fait. Comme si réussir était un crime. Mais non les amis, réussir c'est beau, c'est grand. C'est la récompense de vos efforts. Alors ne laissez pas la peur vous en priver. Alors, quels sont finalement les leviers maintenant que nous pouvons utiliser pour vaincre ce syndrome et entreprendre avec confiance? Vous voulez le savoir? Vous voulez le savoir? Alors allez-y, likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Allez-y, likez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Allez-y. C'est en bas, vous avez le pouce, vous cliquez dessus si ce n'est déjà fait. Vous avez en même temps abonné, vous vous abonnez à la chaîne. Alors, premier levier maintenant pour vaincre le syndrome de l'imposteur. Je vous le livre là maintenant tout de suite, les amis. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la reconnaissance. Qu'est-ce que je veux dire par la reconnaissance? Eh bien, déjà, juste le simple fait de mettre un nom sur ce que vous ressentez, ça peut déjà lui enlever une partie de sa puissance. Exactement comme, vous savez, quand vous étiez petit, que vous découvriez qu'il y avait un bruit sous votre lit, mais qui en fait n'est autre que le chat de la famille. Et le syndrome de l'imposteur? Eh bien, c'est juste un chat, considérez-le juste comme un chat. Reconnaissez-le, nommez-le, et dites-lui « Ah, te voilà, toi !» Oui, je sais, je mets un petit peu de légèreté, les amis, hein, j'aime bien aussi tourner les choses un petit peu en dérision. J'aime être sérieux, mais sans toujours me prendre au sérieux. Voilà, donc vous lui dites, hop, stop, arrête de miauler, là, ça suffit. Hein, ça y est, je t'ai enfin trouvé, c'est bon. Je te mets de côté. Deuxième point, deuxième axe, c'est, dans ces cas-là, c'est le travail de valorisation. Alors, si vous êtes du genre à oublier où vous avez mis vos clés, je parie que vous allez oublier aussi tous ces moments où vous avez brillé, où vous avez réussi. Alors, chaque jour, ce que je vais vous demander, c'est faites-moi une faveur. Faites-moi une faveur, les amis. Notez quelque chose dont vous êtes absolument fier. Oui, oui, chaque jour, chaque jour. Ça peut être, par exemple, vous pouvez être fier d'avoir envoyé un mail important ou d'avoir proposé, vous savez, cette nouvelle idée en réunion, par exemple, au travail. Et vous verrez que cette habitude va changer votre perception de vous-même. Troisième axe de travail sur lequel vous pouvez faire, c'est bien sûr, c'est un entourage positif. Vous savez, quand je parle d'entourage positif, de relations positives, ce sont ces gens qui, quand vous leur dites que vous voulez construire une fusée, ils vous demandent de quelle couleur elle sera plutôt que de vous rironner. Vous voyez de qui je parle? Ce sont ces personnes que vous devez avoir dans votre entourage, dans votre équipe. Alors faites le tri et entourez-vous de supporters et non pas de voleurs de rêve. Quatrième point, c'est maintenant, bien écoutez, c'est la formation et le mentorat. Pourquoi? Parce que l'un des grands remèdes contre le doute, c'est la formation. Je vous l'ai dit au début, quand moi j'étais dans le domaine de l'immobilier, qu'est-ce qui m'a permis de gravir les échelons? C'est que j'ai développé un état d'esprit de croissance, j'ai emmagasiné énormément de formations et surtout je ne me suis pas posé 50 000 questions. C'est comme cela qu'il faut le faire, c'est comme ça que les autres ont réussi. Très bien, ben, je prends, j'applique et je vois les résultats et j'améliore et je peaufine. Et c'est comme ceci que j'ai évolué et qu'aujourd'hui je peux maintenant être là devant vous, devant cette caméra, à faire ce qui me plaît le plus au monde. Je suis pleinement dans ma mission de vie. Vous savez, quand on sait les choses, forcément on doute moins. C'est aussi simple que ça. Et on doute encore moins quand on passe à l'action. Alors lancez-vous, lisez, suivez des formations, trouvez des mentors. Vous savez, ces personnes qui ont déjà parcouru le chemin, ce sont eux, ces mentors. Ceux qui ont parcouru le chemin et qui peuvent vous montrer des raccourcis. Ils sont là, prêts à partager leurs connaissances avec vous. Et souvenez bien de ceci, les amis. Ne laissez jamais, jamais un syndrome décider de la taille de vos rêves. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se donne une dernière dose d'énergie avant de conclure ce voyage ensemble. Rappelez-vous toujours que vous possédez en vous la force, le talent, la passion pour réaliser tout ce que vous entreprenez. Votre vision entrepreneuriale, vos rêves sont comme ces étoiles dans le ciel, brillant, vous savez, d'une lumière que vous seul pouvez projeter. Alors ne laissez jamais ce brouillard de doute, ce syndrome de l'imposteur obscurcir cette lumière. Parce que comme le disait d'ailleurs très bien Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles deviennent difficiles. » Alors votre rêve entrepreneurial, avec tous ces défis, ces hauts, ces bas, vaut chaque effort, chaque nuit blanche, chaque goutte de sueur. Vous avez les compétences, les connaissances et l'ambition. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors il est temps de passer à l'action, de dépasser vos peurs et de vous lancer pleinement dans l'aventure. Et si ce voyage, bien sûr, avec moi vous a inspiré maintenant et que ce voyage vous a donné en quelque sorte une étincelle ou même une bougie complète pour éclairer votre chemin, alors je vous invite à pousser cette flamme encore plus loin,
Rejoignez-nous sur notre site nostatuco.com pour continuer cette aventure. Et bien sûr, si cette vidéo a fait vibrer quelque chose en vous, likez la vidéo si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et partagez-la avec une personne pour qui elle pourrait être utile. Et avant de nous quitter, posez-vous cette question cruciale, les amis. Posez-vous cette question cruciale. Si rien ne pouvait vous arrêter, quelle action audacieuse prendriez-vous là, maintenant, pour changer le cours de votre aventure entrepreneuriale? Faites-vous entendre, montrez votre puissance et surtout restez audacieux. Devenez l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.